je vais demander un petit peu à tous de réfléchir sur cette équation et d'essayer tout simplement de la résoudre. Toi, Valentin, qu'est-ce que tu ferais pour ça? Est-ce que c'est une équation que tu as déjà résolue ou que vous avez faite en cours? Bah, j'ai essayé, mais je suis bloqué. Ok, d'accord. Alors, comme ça, un petit peu à l'oral, qu'est-ce que tu connais comme technique pour résoudre une équation? Est-ce que tu as des petites techniques qu'est-ce que tu aimerais faire déjà pour résoudre une équation? Qu'est-ce que c'est que le but en Bah, fait? c'est de mettre x d'un côté et Oui, ce à quoi il est égal de l'autre. oui, c'est très bien ça. Nous, ce qu'on veut, hein, c'est vraiment essayer d'isoler. Tu vois, isoler, hein, ça veut dire isoler le x, c'est vraiment le mettre tout seul d'un côté du égal. Donc je rappelle à tout le monde qu'une équation, ça veut dire qu'on a un égal, hein. Vous vous souvenez de ce préfixe et quoi, hein, qui veut dire il y a une égalité quelque part. Donc ne dites pas par exemple ax plus b, c'est une équation. Ah non, on peut pas dire ça, il manque un égal. D'accord? Donc ça c'était juste un petit rappel. Donc effectivement, ça c'est le but qu'on se propose d'atteindre. Trouver x égale quelque chose. Bon. Alors là, c'est peut-être... Bon, comment tu pourrais faire, toi? Qu'est-ce que tu aurais comme idée? Bah, j'avais commencé par développer Ok. x-1 et 3 plus 2x. Eh ben, vraiment une chose qu'on peut tester. On n'a qu'à tester ça. C'est une très bonne idée. Souvent en maths, on fait des tests. Donc, test 1, hop. Et bon, ici, le test que propose Valentin, c'est tout simplement de développer. Et on verra ce qui se passe. Peut-être que ça va simplifier des trucs. Donc, on essaye. Et qu'est-ce que ça va nous donner alors, du coup? Euh, Ça donne Donc, tranquillement, 3x hein. Ouais, hop, 3x. plus 2x carré Ouais, c'est bien. Hop, 2x carré. Donc ça, c'est moins bien, hein, c'est 3 important. Moins 3. moins 2x. Ouais, c'est bien. Pas d'erreur de développement, donc j'espère que ça va pour tout le monde. Ça, hein, très très important. Donc, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire? Euh, on peut remettre le égal x moins au carré. Oui. Alors, pourquoi tu développerais pas aussi le membre de droite ici? X moins 1, le Ah tout au oui, je carré. peux. Ouais. Alors ça ferait x carré Mhm. moins 2x fois 1 2 fois x fois 1, c'est bien. Très bien. plus 1 au carré. Ouais, c'est très bien. Bah là, c'est parfait. Je veux dire, là, il n'y a pas d'erreur sur le développement classique, donc le développement de deux parenthèses comme ça, et le développement aussi d'une identité remarquable, hein. On l'a pas dit, mais là, Valentin a utilisé une identité remarquable, donc c'est tout simplement... Donc tu t'en souviens de laquelle c'est? Oui. Alors je t'écoute, hein, vas-y, C'est dis-moi. a au carré moins 2 fois 2ab plus b carré Ouais, alors, et tout ça, ça vaut quoi du coup? Hop, égale a moins b au carré, entre parenthèses. voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est une des identités remarquables à connaître. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait faire 3x moins 2x, enfin simplifier en fait. Ouais, tout à fait, ouais. On va nettoyer un petit peu. Ouais, c'est clair. Donc 3x moins 2x déjà. Hop, Ça fait x. hop, ça et ça fait clairement x, ça c'est bien. Donc à gauche, qu'est-ce qui va nous rester? Je te propose de ranger un peu dans l'ordre des puissances décroissantes. C'est un grand mot, Alors mais ça ferait 2x carré voilà, c'est ça. plus x moins 3. Oups, plus x moins 3. Exactement. Et donc de l'autre côté, Euh, hmm, tout simplement, t'as un grand quelque chose ici, mais bon, ça aurait x carré voilà, on le garde, déjà. moins 2x Voilà, c'est bien. plus 1. Super, super. Alors maintenant, comment on peut avancer un petit peu à partir de là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Euh, Est-ce que on pourrait pas regrouper les choses qui se ressemblent ensemble, justement? on pourrait mettre les x d'un côté et Oui, les autres chiffres de l'autre. ouais, c'est clair, on n'a qu'à faire ça. Donc, comment on va faire pour les mettre ensemble, tous les x? Bah, quand on change de l'autre côté du égal, ça change de signe. Tout à fait, ouais. Donc du coup, on va obtenir, donc
ce que tu veux, tu choisis le sens que tu veux. Ben, on n'a qu'à mettre les X à gauche et les autres à droite. Allez, c'est parti, on n'a qu'à faire ça. Donc, les x à gauche, déjà on garde cela. 2x au carré plus x. Et ensuite, Moins X carré parfait. plus 2X Ouais, super. égale Égal. 3 plus 1. Voilà. Moi j'aurais mis mon 1 déjà, qui est là. Et Oui. puis le plus 3 derrière. Mais c'est la même chose. Ok. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va nous rester à gauche, par exemple? On simplifie. Oui. Ouais, tout à fait. Donc 2X carré moins X carré ça fait 1X carré. Voilà. Que tu peux dire x carré, tout simplement. X carré Ouais. Bon, c'est bien. plus 3X Mhm. égale 4. Égal 4. Ok. Bon. Et là, tu arrives à quelque chose. Bon. Ça, c'est déjà, ça a l'air plus simple que le début. Hein, on est d'accord. Le problème, c'est que tu sais pas trop, toi, comment isoler ton x comme tu voulais le faire au début. Hein, c'est ça un petit peu, j'imagine, ton problème maintenant. Oui. Ouais. Alors là, on est typiquement devant ce que je voulais voir un petit peu avec vous après, c'est-à-dire une équation du second degré, faisant intervenir un polynôme du second degré. Alors pour l'instant, je sais que ça veut, enfin ça ne te dit pas grand-chose, mais t'inquiète pas, tu vas voir ça dans quelques temps normalement. Donc peut-être que certains d'entre vous savent résoudre ça parce qu'ils ont vu l'outil pour résoudre ça en cours. Donc il y a un outil pour résoudre ça. Mais bon, quand on a un très très bon niveau en seconde, mais généralement c'est un peu dur quand même, on arrive à quand même résoudre ça en utilisant une identitaire remarquable. Mais bon, euh, moi je propose, alors je propose que là, on dise qu'on a bloqué. Là c'est blocage, ok? Parce qu'on ne sait pas trop comment isoler le x. Alors du coup, là on a fait un test, hop, le test 1, et on s'est dit, on a déroulé le test, on a fait les choses, et donc là on arrive à quelque chose qu'on ne sait pas faire à la fin. Et souvent en maths, ça peut arriver. On emploie une voie, on marche sur une route, on a choisi une direction, on marche sur la route, et en fait c'est pas la bonne. Du coup, il faut peut-être revenir en arrière et choisir un autre chemin. Donc, il faudrait avoir l'idée, quand tu regardes ton équation au début, d'utiliser un autre chemin, justement. Et là, qu'est-ce que tu as utilisé toi au fait comme possibilité, enfin comme chemin? Tu as utilisé le chemin du développement, Oui. tu vois. Et est-ce que tu connaîtrais pas un autre chemin qu'on pourrait utiliser? Tu vois, Hum, t'as le développement et t'as quoi d'autre? la factorisation. Ouais, exactement. Alors, factorisation, est-ce que tu sais me dire un petit peu qu'est-ce que ça Quand consiste? il y a un facteur en commun. Ouais, ça consiste à mettre un élément en commun, enfin un élément en commun en facteur d'autre chose, et on trouve le autre chose. Alors, en gros, ça consiste surtout une factorisation. Donc là, c'était le test développement, on a qu'à l'appeler comme ça. Donc des fois le développement ça marche, d'autres fois ça marche pas. Et des fois le test 2 qu'on va faire ça marche, d'autres fois ça marche pas. Faut essayer l'un ou l'autre. Et le deuxième, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement une factorisation. Alors, factorisation, ce que j'avais commencé à dire, c'est, on veut transformer un nombre ou une expression, hein, tout ça c'est un nombre aussi ce qu'on a à gauche, hein, et à droite on a aussi un nombre. On veut transformer quelque chose en un produit. Factorisation, hein, c'est transformer quelque chose en un produit, donc quelque chose fois quelque chose. Bon alors, comment on va pouvoir faire pour tout simplement faire ça, pour essayer de trouver un élément commun? Il y a Sachant que, X moins, il y oui, a X moins 1 dans les deux. eh oui, exactement. Alors, est-ce que tu pourrais pas, par exemple, essayer de passer cette chose-là à droite, à gauche, pardon, de l'autre côté? Est-ce que tu, tu pourrais me dire comment on pourrait faire ça? Hum, Tu vois, ici on a un nombre, ici à droite c'est x moins 1 au carré, le tout au carré. Est-ce qu'on pourrait pas tout passer, cette chose, hein, à gauche? ça changerait de signe Ouais, tout ou pas? simplement, tout simplement. Tu sais que tu as le droit, hein, de changer le sens, enfin plutôt le- l'endroit où tu vas mettre un nombre dans une équation. Si tu veux le passer de l'autre côté, il faut juste mettre un moins. Si c'est un plus ou un moins devant. Parfois, faut faire un divisé ou un fois. Mais bon.
D'accord. Là, on veut passer le x moins 1 carré, tu peux te dire que c'est un grand nombre, tu vois, tu peux te dire que c'est tout ça, c'est un grand x, tu vois, tout ça. Et le grand x, si tu veux le passer de l'autre côté, ben faut faire moins grand x, tu vois. D'accord. Ok, Valentin, donc, bah je t'écoute. Comment tu vas faire ici? Moins, entre parenthèses, x moins un carré. Euh, voilà, donc on le met au début si tu veux, tout à fait. Hop, c'est parti. Moins x moins 1 le tout au carré. Qu'est-ce que c'est au fait que x moins 1 le tout au carré? Sans parler du moins devant. C'est quoi un Hmm. carré? Bah c'est x moins un fois x moins un. Exactement, c'est ce que je vais écrire. X moins 1 facteur de x moins 1, eh bien, c'est ça que ça vaut le x moins 1 le tout au carré. Donc c'est égal ensuite à x, pardon, je mets un égal, mais en fait, on va garder le plus, t'es d'accord, hein? X moins 1 facteur de 3 plus 2x. Et qu'est-ce que je mets à droite maintenant? Égale zéro. Voilà, c'est très bien. Bon, super. Alors, tu m'as dit hein, que x-1 c'était l'élément commun. Je vais l'entourer en vert dans les deux termes. On a deux termes parce que on a une somme ici. Tu vois? On a une somme de deux Oui. nombres. Et les deux nombres ici, ce sont des termes. Terme 1, Oui. terme 2. Ça va? Ça te parle? Oui. Ok. Et dans un produit, on parle pas de termes, on parle de facteurs. Ok? Hop. Donc là, le x-1 en commun, et là, il est là. Ok. Donc notre équation va devenir quoi finalement? Euh, x moins un C'est parti, je note. X-1. Alors justement, facteur de quelque chose, donc fois. oui, facteur de moins Ouais. x Alors là, je vais ouvrir des grandes parenthèses. Moins x. plus un Oui, si tu veux, on peut développer tout de suite avec le moins, donc c'est parti. Voilà. plus 3 Ouais, plus 2x. c'est très bien, Valentin, super. Et tout ceci, ça vaut? Zéro. Ça vaut zéro toujours. Pas de souci. Bon, et ben là, c'est super parce que tu obtiens un produit de deux facteurs. Alors là, les deux nombres qu'on obtient, c'est-à-dire x moins 1 premier nombre et l'autre nombre qu'on va simplifier, hein, eh bien, ce sont deux facteurs puisqu'on a un produit entre les deux. Et bien, produit de facteurs nul, peut-être que ça te dit quelque chose. Peut-être que ça te dit quelque chose. Alors, ici, on simplifie un petit peu le deuxième facteur. Qu'est-ce qui va devenir? Euh, 1 plus 3 ça devient 4. C'est clair. Hop. Et sinon, les x. Moins x plus 2x, ça devient x. Voilà. Donc, il va nous rester x plus 4. Hop. Donc là, j'efface hein, tout simplement pour gagner un peu de place. X plus 4. Le tout, donc, égale 0. Donc, x moins 1 facteur de x plus 4 égale 0. Voilà. Et alors maintenant, tu as un produit de facteurs qui est égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Comment tu peux résoudre cette équation? Tu vois, tu as deux Hmm, nombres, tu les multiplies ensemble. En gros, le premier nombre et le deuxième nombre, tu les multiplies ensemble, et la multiplication fait zéro. Le produit fait zéro. Qu'est-ce que ça veut dire sur chacun des nombres? euh, Tu te souviens de ça? La vieille règle de collège, sûrement que vous avez déjà vu. hmm, non, je me souviens plus. Tu t'en souviens plus trop? En fait, bah imagine, réfléchis un petit peu. T'as un nombre fois l'autre, et leur produit vaut zéro. Qu'est-ce que ça veut Ça veut dire? dire qu'il y en a un qui est égal à zéro, ou moins un. Exactement. L'un ou l'autre d'ailleurs. Oui. T'es d'accord? Ou même les deux en même temps. Bon. Eh bien, en fait, ce que tu vas dire, c'est tout simplement ici, tu vas conclure comme ça. Tu vas te dire, là, bon, tu pourrais mettre un signe équivalent, mais sinon tu passes à la ligne sur ta copie, et tu dis, soit le premier nombre égale zéro, soit le deuxième. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que soit x moins un égale zéro, Exact. Ou, ou alors que x plus 4 égale zéro. voilà. Voilà. Et si tu as compris ça, bah là, on a quasiment fini, hein. C'est la clé de l'exercice, en fait. C'est d'avoir factorisé. Quand tu as factorisé, eh bien, tu vas réussir. Donc là, à partir de maintenant, comment tu vas pouvoir finir ta résolution d'équation? Euh, Tu vois, t'as chaque, c'est facile maintenant. Parce que tu vois, ça devient juste deux petites équations toutes simples. Soit x moins 1 égale 0, soit x plus 4 égale 0. Tu vois? hmm, Donc la première équation ici, elle te donne quoi? x égale un. Voilà.
Est-ce que ça va, Valentin? T'arrives à Oui, comprendre? Ouais. oui. Donc x égale 1 ou bah, la deuxième. Ou x égale moins 4. Voilà. Et là, c'est tes solutions. D'accord. T'as vu? Donc, en gros, ta méthode de développer, elle est pas du tout mauvaise, elle est bonne. Sauf que parfois, en maths, on fait des trucs. Bon, il y a plusieurs pistes possibles, hein. Il n'y a pas toujours une façon de résoudre, hein. Et bon, des fois, on pense à une façon, et bon, on tombe sur un mur, on n'arrive pas vraiment à avancer. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, tu reviens au tout début, après avoir suffisamment cherché, hein, tu vois. Tu te dis, bon, ok, je bloque, je vois vraiment pas comment faire pour isoler mon x. Et donc, bah, tu reviens au tout début, tu essaies de voir si tu peux pas trouver une autre façon. D'accord. Voilà. Donc là, l'autre façon, tu vois, t'as développé. Bah, tu peux quand même penser à la factorisation, puisque c'est l'opération un peu inverse, quelque part. D'accord? Oui. Donc, si t'as développé et que ça marche pas, bah, tu factorises. Et là, ça se voyait assez bien, parce que t'as du x-1 de part et d'autre. Tu vois? Oui. Donc, tu vois bien l'élément commun. Il suffit, par contre, de passer tout d'un côté du égal. Donc là, on l'a fait à gauche. Hop. Et puis, de mettre en facteur le x-1. Voilà, voilà. Après, tu verras qu'en fin de seconde peut-être, ou en première S, tu verras que cette équation sur laquelle tu es tombé en développant, en fait, c'est pas un mur. Tu pourras résoudre ça. Ce sera facile. D'accord. Mais t'as vu qu'ici, t'avais peut-être une autre voie qui est plus visible. Moi, je trouve que c'est assez visible. C'est la factorisation. Parce que t'as du x-1. Tu vois, c'est visuel. Tu le vois des deux côtés. Hop, Oui. ici, et puis là. Je dessine un œil, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, tout simplement. Bon, bah super. Alors là, on a réussi à résoudre une équation de ce genre-là. Ça revient assez souvent, hein, donc voilà une petite technique qu'on a vue, qui consiste tout simplement à factoriser et à tomber sur un produit nul. Un produit de deux choses nulles, hein. Donc souviens-toi bien de ce que ça veut dire, hein. Tu vois, on a réfléchi ensemble, c'est assez logique, en plus. Tu as deux nombres dont le produit est égal à zéro. Bah, ça veut dire que l'un des nombres égale zéro, ou l'autre égale zéro. C'est ce qu'on a écrit ici. D'accord. Tout simplement. Alors Florent me demande, il faut trouver les deux solutions. Ah oui, ah oui, oui. Quand on veut résoudre une équation, il faut trouver tous les x possibles. D'accord? Donc là, il fallait trouver vraiment le x1 qui vaut 1 et le x qui vaut moins 4.